Bonjour, aujourd'hui, ça va être une petite vidéo concernant l'application de l'uréthane giclé. Donc, je vais vous montrer quelques photos que j'ai prises lors d'une expertise. Donc, c'est une cliente à moi qui a eu un problème après la construction de sa maison de rêve, en fait. Donc, le procédé ici, c'est que l'isolant a été appliqué sur le pontage de la toiture. Donc, c'est dans l'entretoit, on voyait l'isolant. Et puis, ici, ce que je veux vous démontrer, c'est que l'isolant, euh, on peut voir ici, là, il est dense et il est comme arqué aussi légèrement. Et on peut voir qu'il n'y a aucun joint de coulée. Donc, si on regarde le guide d'application, par exemple, Soprema, donc il va clairement indiquer qu'on nécessite 2 pouces d'application maximum. Donc, on peut pas juste faire 6 pouces d'application ou 4 pouces, bref. Ça va créer tellement de pression que ça va arquer l'isolation, elle va se contracter. Donc, en se contractant, hein, il va y avoir des joints de visibles et il va y avoir une condensation. Donc, l'air chaud va monter dans l'entretoit et puis la structure, elle va être plus froide, donc le bois va être plus froid et la chaleur va venir se condenser sur le pontage et il va y avoir un risque de dommage important. L'isolant doit être appliqué par couche d'épaisseur de 2 pouces et après ça, il faut attendre que l'isolant ait une température de 37 degrés Celsius. Donc, il y a l'épaisseur et la température qu'il faut respecter. Et puis, la surface finie, donc, elle doit être complètement lisse, là. Ici, on le voit que ça respecte ça. Je vais vous montrer une autre photo. Donc, on voit ici que ça a bien arqué. L'isolant qui a mal été appliqué, c'est ce que ça donne. Il n'y a pas de joint. Ici, je vous montrais dans l'entretoit et en cognant sur le pontage, on pouvait voir que ça n'avait pas bien adhéré, là. À l'extérieur, on recommande que l'isolant soit recouvert. Donc, le maximum que ça peut être à l'air libre, là, c'est 6 mois. C'est ce que les fabricants recommandent normalement. Pourquoi? Ben, parce que les éléments extérieurs peuvent endommager l'uréthane, donc réduire la capacité d'isolation. Donc, toujours faire attention de recouvrir l'isolant à l'extérieur le plus rapidement possible. C'est ce que les fabricants recommandent. Lorsque vous voyez que ça a été, comme ici, je vous donne un exemple, là, c'est lors d'une inspection pré-achat, donc c'est pas une expertise. J'ai recommandé de faire une vérification. C'est une construction 2016, cette inspection-là, je crois que ça a été fait, ouais, on le voit ici, 2023. Donc, 7 ans plus tard, l'isolant était encore à découvert. Donc, clairement, j'ai recommandé de faire venir quelqu'un qui mesure, puis prenne une mesure de l'isolant. Donc, les risques de condensation ne sont pas négligeables lorsque l'isolant n'est pas adéquat. Et puis, à l'intérieur, dans le bâtiment aussi, il faut qu'elle soit recouverte, l'isolation, et des produits qui peuvent être appliqués, giclés même, ou une peinture. Donc, pour une sécurité, donc un fire coat, donc ignifuge. Donc, il y a de la peinture, il y a le gyps aussi qui est toléré, donc une application du gyps sur l'uréthane le plus rapidement possible dans les espaces habitables. Aussi, il faut attendre après l'application de l'uréthane giclé à l'intérieur du bâtiment, il faut attendre une période de 25 heures. C'est compréhensible parce que c'est un matériel qui peut être quand même dommageable pour la santé, là. C'est un matériel chimique qui est giclé dans un espace fermé. Donc, il faut attendre quelques heures, non, en fait une journée après l'application pour rentrer, avant de rentrer dans le bâtiment. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup.